Narration sur un ton calme et résolu. Le rire du baron du bétail, Silas Thorne, résonnait dans la rue poussiéreuse, un son aussi laid que le marché qu'il proposait. Le shérif Isaiah Washington l'ignora. Eux voyaient une rangée de femmes, lui voyait une dette. 5 ans plus tôt, le père de cette femme était mort en prenant une balle qui lui était destinée, et ses derniers mots furent un ordre. « Protège-la ». « Choisissez, shérif, » rit le baron. La main d'Isaiah ne toucha jamais son arme. Son pouvoir était dans sa voix, calme et absolue, alors qu'il désignait la fière et provocante femme apache. « Je la prends. » Le silence qui suivit fut plus dangereux qu'un coup de feu. Il n'avait pas seulement choisi une épouse, il venait de déclarer la guerre. CTA d'engagement précoce, 0 Bourp 45. Et dans une ville comme Redemption, la guerre était la seule chose moins chère que la vie d'une femme. Si vous croyez que certaines dettes ne peuvent être payées que par le sang et l'honneur, restez avec nous. Ce n'est que le début. La foule, un rassemblement hétéroclite de ranchers poussiéreux et de citadins au visage sinistre, s'agita comme une fourmilière bousculée. Un hoquet de surprise, bref et laid, traversa la chaleur écrasante. Le sourire de Thorne se fana, remplacé par un masque d'incrédulité, son visage devenant d'un rouge violacé, dangereux. Ce n'était pas prévu dans son théâtre cruel. La loterie des épouses, comme il l'avait appelée, devait être une démonstration de son propre pouvoir, une occasion de distribuer les quelques femmes non mariées du territoire comme du bétail, renforçant ainsi sa position de patriarche de la vallée. Il s'attendait à ce que le shérif joue le jeu, qu'il choisisse peut-être la fille timide d'un fermier, un acte qui aurait subtilement reconnu l'autorité de Thorne. Il ne s'attendait jamais à ça. Isaiah s'avança avec une lenteur délibérée qui était, en soi, une menace. Il fit un pas en avant, ses bottes en cuir usé ne faisant aucun bruit dans la poussière épaisse. Sa grande main, calleuse et forte, se referma doucement, mais avec une finalité indéniable sur le haut du bras de la jeune femme. Elle tressaillit, un tremblement bref et involontaire qu'il sentit à travers la fine peau de daim de sa robe. Ce n'était pas un tressaillement de peur, réalisa-t-il, mais de pur choc. Pendant 1 heure, elle était restée dans cette file, endurant les regards insistants et les commentaires méprisants, un fantôme aux yeux de tous. Il l'avait traitée de grosse, une insulte à la force et à la santé que son corps possédait clairement. Il l'avait traitée de sauvage, mais surtout, il l'avait simplement ignorée. Maintenant, elle était l'œil du cyclone. Sa défiance n'était pas seulement vue, elle était choisie. Il sentit la tension rigide de ses muscles, la puissance contenue d'un animal acculé qui refusait de céder. Son nom, se souvint-il que son père l'avait murmuré dans un dernier souffle, était Nalin. Étoile du matin. « Qu'est-ce que tu crois faire, Washington ?» La voix de Thorne était un grognement sourd, la feinte d'amusement disparue, remplacée par la texture brute d'une menace. Ces 2 hommes de main, des types maigres aux yeux vides, changèrent de posture, leurs mains tombant pour se reposer sur la crosse de leur colt. L'air s'épaissit, lourd de l'odeur de corps sale, de whisky bon marché et de l'avant-goût métallique de la violence imminente. Narration sur un ton grave et solennel. Isaiah ne se tourna pas pour faire face à Thorne, pas encore. Il garda les yeux sur Nalin, sa prise une promesse silencieuse de sécurité. Il parlait à Thorne, mais ses mots étaient blés pour elle. Les règles étaient simples, Silas, n'importe laquelle. Elle c'est mon choix. Il commença à l'emmener, son corps un bouclier vivant entre elle et les regards hostiles de la foule. Les murmures les suivirent, venimeux et vifs. « Il devrait lui mettre une laisse, » cracha un homme. « Il croit que son étoile fait de lui un roi, » siffla un autre. Le visage d'Isaiah était de pierre. Il était arrivé à Redemption il y a 3 ans, un homme cherchant un endroit pour enterrer son passé. Il avait apporté la loi dans ce lieu sans foi ni loi, un service pour lequel la ville était à contre-cœur reconnaissante, mais il ne l'avait jamais, pas une seconde, accepté. Le poids de son étoile était plus lourd que le plomb, un rappel constant qu'il était l'outil qu'ils utilisaient, pas l'homme qu'ils respectaient. Thorne, son autorité publiquement défiée, se jeta en avant pour leur bloquer le passage. Son ombre tomba sur eux, immense et suffocante. « Tu crois que tu peux juste prendre la salope apache et t'en aller ? Tu t'es bien amusé, Washington. Maintenant, remets-la à sa place. Choisis une femme blanche, comme tu es censé le faire. » Narration sur un ton calme et intense. Isaiah s'arrêta. Il se tourna lentement, et pour la première fois, ses yeux sombres et froids rencontrèrent ceux de Thorne. Il n'y avait pas de colère en eux. Il y avait quelque chose de bien pire, une immobilité profonde et lasse, le calme absolu d'un homme qui avait vu le pire de l'humanité et qui n'était absolument pas impressionné par cette piètre imitation. Il ne parla pas. Il soutint simplement le regard de Thorne.
Il laissa le silence s'étirer, laissant la rage fanfaronne du baron du bétail paraître stupide et bruyante dans le calme soudain. Les hommes de Thorn observaient, leur confiance vacillant. Ils voyaient ce que leur patron ne voyait pas. Cet homme ne bluffait pas. C'était un homme qui avait déjà calculé le coût de les tuer tous les trois et l'avait classé comme une dépense regrettable mais nécessaire. La vraie force, Isaiah l'avait appris il y a longtemps, ne résidait pas dans les menaces que l'on proférait, mais dans celles que l'on n'avait pas besoin de faire. Le visage de Thorn vira au violet, mais il recula d'un demi-pas. C'était un tout petit mouvement, mais c'était une concession. C'était une fissure dans son armure. Il cracha par terre. « Ce n'est pas fini. »« Pour l'instant, si, » dit Isaiah, sa voix un grondement sourd. Il se retourna et guida Nalin vers la prison en pierre, la seule forteresse dans une ville bâtie sur le sable et le péché. La lourde porte en chêne se referma derrière eux avec un bruit sourd, solide et définitif, coupant les sons de colère de la ville. La pièce était spartiate, sentant le fer froid, le vieux bois fumé et la solitude. Un bureau, un râtelier d'armes, 2 cellules vides, c'était son sanctuaire. Mais maintenant, avec elle à l'intérieur, cela ressemblait à une cage. Dès que le verrou fut tiré, Nalin se dégagea brusquement. Ses yeux sombres, qui avaient été vigilants et méfiants, s'embrasèrent d'un feu qui semblait consumer l'air même de la pièce. Sa poitrine se soulevait, non pas à cause de l'effort, mais d'une rage contenue toute sa vie, et qui trouvait enfin une voix. Pourquoi ? Le mot n'était pas une question, c'était une accusation, tranchante et dure comme le silex. Pourquoi moi ? Pour lui montrer que tu pouvais. Pour remettre le grand Silas Thorn à sa place ? Que suis-je pour vous, shérif ? Un pion ? Un trophée ? Il se tourna vers elle et le masque de l'homme de loi implacable tomba. Dans la pénombre filtrant par la fenêtre à barreaux, elle vit la profonde lassitude gravée dans les rides autour de ses yeux. Il semblait, pour la première fois, non pas comme un symbole de pouvoir, mais comme un homme portant un poids impossible, un poids qu'il portait depuis 5 longues années. Cette vulnérabilité était la clé, le retournement qui ferait pivoter toute l'histoire. « Vous êtes en sécurité ici, » dit-il, la voix rauque. Son rire fut un son amer et brisé. « En sécurité ?» J'étais plus en sécurité dans les montagnes, où les seuls prédateurs étaient les loups, pas les hommes qui jouent avec la vie des femmes. Suis-je votre propriété maintenant ? Le butin de ce dégoûtant concours d'hommes blancs ? Narration sur un ton doux et déchirant. « Non !» dit-il, et le mot était lourd d'une histoire qu'elle ne pouvait pas encore comprendre. « Vous n'êtes pas ma propriété. Vous êtes la fille de l'aigle noir, et je dois la vie à votre père. » Le nom la frappa avec la force d'un coup. Sa posture fière et provocante s'effondra, le feu dans ses yeux se dissolvant en une vague de chagrin scintillant et incrédule. Son père. Il était un mythe, une histoire de fantôme murmurée par les anciens autour d'un feu mourant, un héros qui avait disparu dans le monde de l'homme blanc pour ne jamais revenir. Toute sa vie, elle avait nourri le petit noyau dur de son souvenir, une chose de douleur et de fierté qu'elle gardait cachée du monde. Entendre son nom prononcé à voix haute, ici, dans cette pièce cage, par cet étranger. C'était comme être frappé par la foudre. Isaiah vit le changement, la fissure dans son armure. Il savait que c'était le moment qui forgerait leur alliance ou la briserait à jamais. Il désigna le simple lit de camp dans le coin, un petit acte de décence dans un monde qui ne lui en avait montré aucun. « S'il vous plaît, asseyez-vous. Vous êtes debout depuis des heures. » C'était sa chance de commencer à rembourser la dette, non pas par de grands gestes, mais par une simple gentillesse. Elle hésita, son regard le scrutant, cherchant le piège. N'en trouvant aucun, elle se dirigea lentement vers le lit et s'y laissa tomber, son corps soudain lourd d'une fatigue qui venait du plus profond d'elle-même. Il l'observa un instant, puis se retourna vers la fenêtre, sa main reposant sur la pierre froide du mur. Il pouvait sentir la haine de la ville peser sur eux, une chose palpable, vivante. « Il ne laissera pas passer ça, » dit Isaiah, plus pour lui-même que pour elle. Le pouvoir de Thorn est bâti sur la peur. Il ne peut pas laisser la ville le voir défier, surtout pas par un homme comme moi pour une femme comme vous. Il a besoin de faire de nous un exemple. Nalin observait la ligne large et puissante de son dos, la façon dont il se tenait comme s'il s'attendait à un coup. Pour la première fois, elle vit leur situation clairement. Il ne s'agissait pas d'elle, pas vraiment. Il s'agissait de lui. Elle était l'arme que le baron du bétail utiliserait pour tenter de briser le seul homme de rédemption qui ne plierait pas. Sa peur initiale fut remplacée par une compréhension froide et claire des enjeux. Il se détourna de la fenêtre, sa décision prise. Pour gagner sa confiance, il devait lui donner une part de la sienne. Il se dirigea vers son bureau, déverrouilla une petite boîte en bois et en sortit quelque chose.
Il s'agenouilla devant elle, non pas en supérieur, mais en égal, et ouvrit la main. Dans sa paume reposait une unique pièce de turquoise sculptée à la main en forme de plume de faucon, usée par le temps et le toucher. Narration sur un ton las et déterminé. « Il m'a donné ça, » dit doucement Isaiah. Dans son dernier souffle, il a dit que vous aviez l'autre moitié. Narration sur un ton calme et résolu. Nalin fixa la turquoise. La couleur était celle du ciel juste avant une tempête d'été, veinée de noir comme des éclairs figés. C'était la moitié manquante. L'autre moitié, un morceau identique, reposait contre sa peau, caché sous sa robe depuis qu'elle était enfant, suspendu à une lanière de cuir usé. C'était la seule chose qu'elle avait de lui, une relique silencieuse. Maintenant, ce silence était rompu, et la vérité qui en émergeait était plus dangereuse et plus compliquée que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Elle leva lentement la main et sortit de son col la plume de turquoise correspondante. Les deux morceaux s'emboîtèrent parfaitement, créant une seule plume entière, un symbole brisé, maintenant réuni. Narration sur un ton grave et solennel, Isaiah laissa échapper un souffle qu'il ne savait pas retenir. « Pendant 5 ans, dit-il, sa voix basse, j'ai cherché. Après la guerre, j'ai pris ce poste, pensant qu'il me donnerait l'autorité nécessaire pour poser des questions, pour suivre des pistes. J'ai entendu des rumeurs sur un raid de Thorn sur un campement Chiricahua il y a des années, des survivants emmenés et vendus comme travailleurs sous contrat. Je n'ai jamais eu de preuves, jusqu'à aujourd'hui. » Nalin caressa la pierre lisse, ses doigts traçant les contours familiers. « Ma mère est morte dans ce raid, dit-elle, sa voix vide d'émotion, un fait énoncé comme on parle du temps. Thorn nous a emmenés. J'ai travaillé dans ses cuisines. Puis, quand je suis devenue une femme, il m'a mise de côté. » Elle n'avait pas besoin d'en dire plus. L'humiliation d'être jugée grosse ou indésirable par un homme comme Thorn avait été, ironiquement, ce qui l'avait protégée de pires destins. C'était une cicatrice qu'elle portait à l'intérieur. Cette nuit-là, une trêve fragile s'installa entre eux. Nalin accepta une assiette de haricots et de pain de maïs, et pour la première fois, elle mangea sans avoir l'impression de voler des restes. Isaiah prit le premier tour de garde, assis près de la fenêtre, son fusil posé sur ses genoux. Il n'était pas seulement un homme de loi protégeant un citoyen, il était un gardien accomplissant une dernière promesse. Il avait appris au fil des ans que la justice n'était pas toujours dans les livres de loi. Parfois, c'était simplement tenir parole, peu importe le coût. Narration sur un ton calme et intense. Le lendemain matin, la guerre de Thorn changea de tactique. Il n'utilisa pas de fusil, mais des chuchotements. Des rumeurs se répandirent dans la ville comme une maladie. Le shérif s'était acheté une concubine apache. Il avait défié les bonnes gens pour une sauvage. Les quelques habitants qui avaient montré à Isaiah un semblant de respect détournaient maintenant le regard. Les portes se fermèrent à son approche. La ville elle-même devenait une prison. Le 3e jour, l'eau commença à manquer. Le garçon qui livrait habituellement de l'eau fraîche du puits de la ville ne vint pas. Quand Isaiah sortit pour en chercher lui-même, il trouva le seau public renversé, la corde coupée. C'était un message clair. Thorn ne les attaquerait pas de front. Il allait les assiéger, les faire mourir de faim, de soif. Il allait faire de son propre bureau un tombeau. Narration sur un ton las et déterminé. Nalin l'observa depuis la fenêtre du bureau, son visage une étude de concentration. Dans les collines, à une demi-journée de marche vers l'ouest, dit-elle, il y a une source. Mon peuple l'appelait le souffle de la terre. L'eau y est froide et claire. Isaiah secoua la tête. C'est ce qu'il veut, que je quitte la ville. Dès que je serai en terrain découvert, ces hommes m'abattront. Alors j'irai, dit-elle simplement. Absolument pas. Je vous ai promis de vous protéger. Un petit sourire amer toucha les lèvres de Nalin. Vous avez promis à mon père de protéger sa fille. Vous n'avez pas promis de protéger une idiote sans défense. Je connais ces collines. Je peux me déplacer sans être vu. Vous, shérif, vous marchez comme un buffle blanc. Pour la première fois, une lueur d'amusement traversa le visage fatigué d'Isaiah. Elle avait le même esprit indomptable que son père. Ils surveilleront la ville. Pas si vous créez une diversion, répondit-elle, ses yeux s'illuminant d'une intelligence stratégique. C'était à thématique de renforcement, milieu de l'histoire. Parfois, la survie ne dépend pas de la force, mais de la ruse. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une dette, mais celle de 2 parias qui déjouent un système corrompu. Si vous croyez que l'intelligence et le courage sont les armes les plus redoutables, abonnez-vous, car la vraie bataille ne fait que commencer. Le plan était audacieux, presque suicidaire. Cette nuit-là, sous le couvert d'une obscurité sans lune, Isaiah mit le feu à une vieille remise abandonnée à l'extrémité est de la ville.
Les flammes s'élevèrent dans le ciel nocturne, une balise orange et crépitante, pendant que la ville se précipitait pour combattre l'incendie, créant un chaos de cris et de sauts qui s'entrechoquent. Nalin se glissa par la porte arrière du bureau, disparaissant dans les ombres comme un fantôme. Elle portait 2 grandes outres en peau. Isaiah la regarda partir, un sentiment glacial de peur s'installant dans son ventre. Il avait mis sa promesse entre ses mains. Il passa le reste de la nuit à faire semblant d'aider à éteindre l'incendie, jouant le rôle du shérif concerné, tout en scannant constamment la foule, cherchant les hommes de Thorn, priant pour qu'ils aient tous été attirés par les flammes. Chaque heure qui passait était une torture. L'aube arriva, peignant le ciel de teintes grises et roses. Il n'y avait toujours aucun signe de Nalin. Le doute commença à le ronger. Et si elle ne revenait pas? Et si elle avait simplement saisi sa chance de s'échapper, le laissant seul face à la colère de Thorn? Il ne pouvait pas lui en vouloir. Narration sur un ton doux et déchirant. Alors qu'il se tenait près des ruines fumantes de la remise, il la vit. Elle émergeait des contreforts, se déplaçant avec une grâce fluide et déterminée, les outres pleines semblant ne rien peser. Elle n'avait pas fui. Elle était revenue. Elle était revenue au cœur du danger, pour lui, pour eux. Ce n'était plus une question de dette, c'était une question de confiance. Le retour de Nalin avec l'eau fut une victoire silencieuse, mais elle changea la dynamique du pouvoir. Ils n'étaient plus assiégés, ils étaient autonomes. La colère de Thorn, en voyant son plan échouer, devint imprudente. Il abandonna la subtilité pour la force brute. Cette nuit-là, la guerre arriva à leur porte. Les torches apparurent d'abord, des points de lumière vacillants se rassemblant sur la place de la ville. Puis les voix, un grondement sourd et ivre qui grandit pour devenir un rugissement. Thorn avait rallié les pires éléments de la ville avec du whisky et des mensonges, attisant leur peur et leur haine pour en faire une arme. Narration sur un ton calme et intense. Isaiah se tenait à la fenêtre, son visage une silhouette sombre contre la lueur infernale. « Il y a une 20aine d'hommes, dit-il, sa voix dénuée d'émotion. Plus que ce à quoi je m'attendais. » Nalin se tenait à ses côtés, non pas derrière lui, mais à côté de lui. Elle tenait le lourd fusil de chasse qu'il lui avait donné. 20 hommes effrayés qui suivent un tyran, corrigea-t-elle. Leur courage vient de la bouteille, il ne durera pas. Sa sagesse, née d'une vie d'observation des faiblesses des autres, le frappa. Elle ne voyait pas seulement la menace, elle voyait la fragilité qui se cachait derrière. « Reste loin des fenêtres, » ordonna-t-il. Un rocher heurta la porte, le bruit sourd résonnant dans la pièce. « Washington !» hurla la voix de Thorn. « Envoie la sauvage, ou on vous brûle vif !» Isaiah ne répondit pas. Il leva son fusil, visa soigneusement et tira sur la lanterne suspendue au-dessus du porche du bureau, la plongeant dans l'obscurité. C'était sa seule réponse. Une déclaration que cette maison ne tomberait pas sans se battre. Narration sur un ton brut et urgent. La porte céda sous l'assaut d'une lourde poutre, explosant en une pluie d'échardes et de poussière. La foule, un monstre hurlant aux multiples têtes, déferla dans l'ouverture. Isaiah fit feu avec son fusil, le fracas assourdissant dans la petite pièce. Un homme s'effondra en criant. Ils étaient une forteresse de 2 contre une marée de haine. Une fenêtre vola en éclats. Une torche atterrit sur une pile de papier sur le bureau qui s'embrasèrent instantanément. « Le feu !» cria Nalin. Pendant qu'Isaiah tenait la porte, repoussant la première vague avec la crosse de son fusil, Nalin étouffa les flammes avec une lourde couverture de laine, ses mouvements vifs et assurés. Un homme, le visage déformé par l'alcool et la rage, tenta de se hisser par la fenêtre brisée. Avant qu'Isaiah ne puisse se retourner, Nalin abattit la crosse du lourd fusil de chasse sur sa tête avec un craquement écœurant. L'homme bascula en arrière dans la rue. Isaiah lui jeta un regard, un éclair de respect sombre dans les yeux. Elle n'était pas une victime à protéger, elle était une guerrière à ses côtés. La bataille fit rage, un chaos de fumée, de cris et de détonations. Puis, à travers le tumulte, Silas Thorn fit irruption, un pistolet à la main, le visage tordu par la fureur. « Cette ville est à moi !» rugit-il. Il visa Isaiah, narration sur un ton calme et intense. Mais Nalin fut plus rapide. Elle ne se jeta pas sur lui avec le fusil, mais avec le couteau qu'elle avait pris sur le bureau, un éclair d'argent dans la pénombre. Thorn grogna, ses yeux s'écarquillant de surprise en regardant la lame plantée dans son flanc. Son coup de feu partit en l'air, faisant exploser la lampe sur le bureau d'Isaiah. La pièce fut plongée dans une quasi-obscurité, seulement éclairée par les lueurs dansantes des incendies extérieurs. Profitant de la confusion, Isaiah plaqua le baron blessé au sol, et la guerre pour l'âme de rédemption prit fin dans un silence brutal. En voyant leur chef tomber, le courage artificiel de la foule s'évapora.
les hommes se dispersèrent dans la nuit, ne laissant derrière eux que les blessés, les mourants et les ruines fumantes du bureau du shérif. Dans le silence qui suivit, au milieu de la fumée et des décombres, Isaiah fit enfin face à Nalin. Il saignait d'une coupure au front. Elle avait une ecchymose qui commençait à se former sur sa joue. Ils étaient épuisés, meurtris, mais ils étaient debout, ensemble. Narration sur un ton doux et déchirant. Il y a 5 ans, commença doucement Isaiah, sa voix pleine d'une douleur qu'il avait gardée pour lui pendant trop longtemps. Sur la Salt River, une bande d'hommes m'est tombée dessus, des chasseurs de primes, ils m'auraient tué. Il n'eut pas besoin de prononcer le nom de son père, elle savait. Il a pris une balle qui m'était destinée, il m'a poussé sur son cheval et m'a dit de fuir. Ces derniers mots, il m'a fait promettre que je vous trouverais, que je vous protégerais. Les larmes qu'elle avait refusé de verser pendant des années tracèrent enfin des sillons dans la crasse sur ses joues. Il ne l'avait pas achetée, il ne l'avait pas réclamée comme sienne, il l'avait honorée. La dette est payée, shérif, dit-elle doucement. Isaiah secoua la tête, un faible sourire touchant ses lèvres pour la première fois. Non, dit-il. La dette n'était que le début. Maintenant, nous reconstruisons. Narration sur un ton calme et résolu. Les semaines qui suivirent virent se lever une nouvelle aube sur une ville changée. Le bureau du shérif était en cours de reconstruction, le bois neuf sentant le pain et la promesse. L'empire de peur de Silas Thorne avait disparu, ses terres étant démantelées par un juge fédéral. La ville était plus calme maintenant, observant, attendant. Les habitants qui avaient autrefois détourné le regard commençaient à saluer Isaiah d'un signe de tête respectueux. Ils n'avaient peut-être pas combattu à ses côtés, mais ils savaient qui s'était battu pour eux. La communauté, autrefois fracturée par la peur, commençait à se guérir. Isaiah et Nalin travaillaient côte à côte, nettoyant les débris. L'étiquette d'épouse imposée par la cruauté avait été reforgée dans le feu et le respect pour devenir quelque chose de réel. Un partenariat. Un jour, alors qu'ils posaient une nouvelle planche pour le plancher, leurs mains se frôlèrent. Le contact fut bref, mais il envoyait une chaleur inattendue à travers eux deux. Ils levèrent les yeux, leurs regards se rencontrant, et dans ce silence, une nouvelle promesse se forma. Une promesse non pas de dette, mais de possibilité. Narration sur un ton grave et solennel. Leur guerre n'était pas terminée. L'âme d'une ville ne guérit pas du jour au lendemain. Il y aurait d'autres défis, d'autres préjugés à affronter. Mais en se tenant ensemble dans la lumière dorée du nouveau jour, ils étaient prêts pour la prochaine bataille. La dette avait été une promesse de protection. Ce qu'ils construisaient maintenant, brique par brique, parole par parole, était un avenir. Et pour la première fois, dans la ville de Redemption, l'avenir ressemblait à un foyer. C'était à finale réflexion thématique, narration sur un ton chaleureux et réfléchi. Si vous aviez été à la place du shérif Washington, auriez-vous tourné le dos? Ou auriez-vous vu la dette qui devait être payée? Si cette histoire vous a touché, et si vous croyez que l'honneur est plus qu'un simple mot, prenez un moment pour aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Cela vous garde ici, avec nous, où les histoires du Vieil Ouest nous rappellent non seulement qui nous étions, mais aussi qui nous pouvons encore choisir d'être